qui nous fait tomber sous le charme d'une Mazda, c'est ce que l'on ressent au volant. Le confort raffiné, le plaisir, la puissance. Mazda, conduisez sans mesure. Découvrez-en plus sur Mazda.ca. Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions tenues lors des 2 prochaines heures peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Cube Radio. Bon mardi tout le monde, merci d'écouter Cube Radio. Donc, Michel Brûlé serait mort dans un accident de vélo au Brésil. Là, tout le monde a mis le conditionnel et j'entendais tantôt Benoît Dutrisac qui était avec Pierre Nantel et Mario Dumont, puis lui semblait mettre un bémol à ça en disant, écoute, ça m'étonnerait pas, vu le personnage de Michel Brûlé, que peut-être il aurait fait croire à sa mort. Mario disait qu'au Brésil, c'est le genre de pays où c'est assez facile de payer des policiers, de faire de faux documents. Et est-ce qu'il est en vie, est-ce qu'il est mort? Je sais pas, ça va faire partie maintenant de la mythologie de Michel Brûlé. Mais je vais vous raconter, moi, c'est qui ce gars-là, parce que c'était un méchant moineau. Ce qu'on dit un méchant moineau, un Christi de personnage. OK, dans les années 80, il y avait vraiment une effervescence à Montréal, une effervescence culturelle. C'était le début du Journal Voir, c'était le début de Musique Plus, il y avait de nouvelles voix qui se faisaient entendre. C'était les débuts de plusieurs grands metteurs en scène. Robert Lepage commençait, présentait ses premières pièces, Gilles Maheu et Carbone 14, Michel Lemieux, c'était Cabaret Neige Noire aussi, qu'on allait voir. Christian Mistral commençait à publier ses premiers romans. Bref, il y avait une effervescence, il y avait une nouvelle génération qui montait. Et c'était très intéressant. Et dans les bars, tu sais, vous savez comment c'est dans les bars, là, quand t'es en vingtaine, tu sors dans des bars, t'as rien que ça à faire. Tous les soirs, t'es dans des bars, puis t'as 5-6 places que tu fais là tout le temps. C'est tout le temps les mêmes. À l'époque, c'était moi, le hasard sur Ontario, coin Saint-Hubert. Il y avait aussi les Foufounes électriques où on se tenait. Il y avait le Passeport sur Saint-Denis. Il y avait une couple de places comme ça. Et il y avait toujours des personnages. Quand tu sors dans des bars, c'est tout le temps le même monde. T'sais, je me tenais dans les bars du plateau Mont-Royal à Montréal, c'était toujours les mêmes mondes, on se rencontrait tous, puis tout ça, on connaissait tout le monde. Et c'était l'époque du trafic de cigarettes au vu et au su de tous. Alors, régulièrement, dans les bars, mettons vers 10 heures le soir, on attendait le gars, là, je sais pas comment il s'appelait, mettons Johnny, là. Il faisait le tour des bars, il arrivait avec un gros sac de poubelle vert, et là, il saluait le portier, puis il saluait le propriétaire, puis le gérant, puis il rentrait, puis lui, il vendait des cigarettes sans taxe. Pas de taxes en dessous de la table parce qu'il allait les acheter, les cigarettes à plumes dans les réserves amérindiennes, puis il coulait ça dans les bars. Puis c'était pas caché, là. T'allais pas dans les toilettes, là, pour acheter des cigarettes. C'était du trafic de cigarettes, mais qui était quasiment officiel. Tout le monde connaissait le gars, puis on l'attendait. À l'époque, je fumais, puis j'attendais qu'il arrive, puis on achetait nos paquets de cigarettes sans taxes et tout ça. Une autre époque. Et il y avait toujours une couple de personnages vraiment particuliers, comme à chaque génération, il y a des personnages particuliers. Les jeunes aujourd'hui qui sortent, ils disent, ah oui, ils connaissent telle place, puis tel gars, puis telle fille qui se tiennent là, puis ça, bon. Alors, entre autres, il y avait un gars qui s'appelait Renaissance. Je me souviens fort bien, lui était toujours au Foufounes électrique. Et c'est pas son vrai nom, bien sûr, Renaissance, mais tout le monde le connaissait sous le nom de Renaissance. Et lui, il se tenait immobile, en pleine piste de danse. Il se tenait immobile, il avait un bras dans les airs, et avec son autre main, il ouvrait son briquet, puis il mettait la flamme très, très près de son œil. Puis il était comme ça tout le long de la tourne de même. Un bras dans les airs avec la flamme de son briquet près de son œil. Un esprit de numéro, une bébête à poil incroyable. Tout le monde le connaissait, Renaissance, faisait son show au Foufounes tous les soirs. À un moment donné, on a appris qu'il était mort du sida. Bon, il y avait des personnages. Et un des personnages qu'il y avait, c'était un gars qui s'appelait Michel Brûlé, qui faisait le tour des bars pour vendre ses romans. Lui, il écrivait des romans et il photocopiait ça. Puis là, nous autres, tu sais, dans les bars, les gens te vendent de la dope.
de vendre des cigarettes, mais lui, il vendait des romans puis des poèmes. Fait qu'il se promenait. Puis là, il s'est tenté d'acheter mon roman, 5 piastres ou 10 piastres ou 7 piastres. Puis là, il arrivait, puis une 50aine de pages. Puis c'est lui qui écrivait. Puis là, ah non, Michel, ça arrête de faire chier avec ton roman. Là, si toi prends une bière, ça arrête de... Non, il faut que je vende mes romans. Puis là, il allait dans un autre bar, ça te tente-tu d'acheter mes romans, puis tout ça. Le gars, il était vraiment, là, il voulait. Il était ambitieux. C'était, tu sais, un commis voyageur. Là. Au lieu de vendre des brosses, il vendait ses romans. Donc, à un moment donné, il a commencé à vendre des romans comme ça, à gauche et à droite. Il a fait, je sais pas comment il a fait un petit peu d'argent. Il a parti sa maison d'édition. Puis là, soudainement, il est devenu comme un magnat de l'édition. Puis là, ça n'a pas surpris personne, parce que dans le milieu, on disait, on le connaissait quand il commençait, là. Puis c'est quelqu'un, il lâchait pas. Il voulait pas. Quand il y avait un objectif, là, il était vraiment mordu. Donc, après ça, il est devenu une grosse maison d'édition, là, les Intouchables de Michel Brûlé. Puis on le connaissait, Michel Brûlé. Bon, ça, c'était le côté glamour. Le côté, wow, tu sais, quand même, c'est un gars, là, il veut vraiment. Et là, on commençait à arriver les rumeurs, les potins. Puis là, on a vu soudainement le côté sombre du bonhomme. Toutes sortes de rumeurs qui circulaient, par exemple, qui crossaient littéralement ses auteurs. Et moi, je connais un bon ami à moi qui a écrit un livre, quelques livres pour Michel Brûlé, pour les éditions Les Intouchables, un livre qui a beaucoup marché, entre autres, et il s'est fait fourrer ben raide. Il me le dit, il dit vraiment, j'ai perdu des milliers de dollars. Il était vraiment pas correct. Et il y a beaucoup d'auteurs qui ont quitté sa maison d'édition, qui étaient en maudit, il y a eu des procès, etc. Tu sais, ça veut dire, vraiment, là, on commençait à voir le personnage. Et il y avait toutes sortes de rumeurs qui circulaient à l'effet que, il avait appris le russe. Il parlait russe couramment parce que ça a l'air qu'il allait souvent en Russie. C'était pas pour faire le tour du musée de l'Ermitage. S'il allait en Russie. Hein, la prostitution, les belles filles, blablabla, ça circulait aussi. Ah oui, c'est un client régulier. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Je sais pas, mais ça faisait partie des potins qui circulaient sur le bonhomme. Et quand sont arrivées les premières allégations d'agression sexuelle, ça n'a pas surpris beaucoup les gens du milieu. Je vais vous le dire, ça n'a pas surpris beaucoup. Bref, ça fait longtemps que Michel Brûlé est un personnage. On a vu le côté glamour du personnage, le côté impressionnant, qui lâchait pas, qui était ambitieux. Puis on a vu aussi le côté sombre de ce personnage-là. Et quand j'ai vu qu'il serait mort d'un accident de vélo en dévalant une pente sans casque, je me suis dit, OK, ça c'est lui. Dévaler une pente de vélo sans casque, mort d'un accident de vélo au Brésil. Je trouve que ça fit tellement avec le genre de personnage qu'il était, là. Un personnage avec ses bons côtés, mais avec ses côtés sombres aussi, beaucoup. Donc là, il y a des gens, là, je vois passer sur les réseaux sociaux, ce qu'il est vraiment mort. T'sais, il va se faire incinérer, ses parents. D'ailleurs, s'il y a des gens qui le connaissent bien, des proches, bien sûr, nos condoléances et sympathies pour Michel Brûlé, quelle que soit la vision du bonhomme qu'on peut avoir. Le reste que il y avait des amis, il y avait des proches, ce gars-là. Mais il y a des gens qui disent que ça cadrerait tellement avec le personnage là que soudainement, il a tout arrangé ça, puis il est quelque part au Brésil, puis il y a du fun, sur une île avec Marilyn Monroe, puis John F. Kennedy et Elvis Presley, puis Prince, là, puis ils ont tout du fun et tout ça. Moi, je pense que le gars est vraiment mort. Là. Je suis peut-être naïf, là. Mais bref, quelqu'un qui était un Christi de personnage, comme Christian Mistral aussi, hein, qui était un jeune écrivain qui avait monté, puis tout le monde tripait sur lui, puis après ça, on a vu le très mauvais côté de Christian Mistral, quelqu'un qui était agressif, quelqu'un qui était violent, donc le côté pile et le côté face. Et restez des notes un peu plus tard dans l'émission, on va parler de psychologie comportementale. Moi, j'aime beaucoup ça. Essayer de comprendre le comportement des gens, le comportement des foules. Par exemple, pourquoi des gens qui sont intelligents continuent de fumer tout en sachant que fumer, c'est mauvais pour la santé. Pourquoi les gens ne suivent pas les conseils de leur médecin? Pourquoi quand leur médecin leur dit de prendre un médicament, ils les prennent pas? Pourquoi lorsqu'on dit aux gens respecter les consignes, ils respectent pas, etc. Donc, il faut comprendre la psychologie des foules.
Et dans certaines provinces au Canada, on a fait ça. Il y avait dans les comités de crise, il y avait des experts en psychologie comportementale pour dire, ben là, si vous arrivez avec une consigne, est-ce qu'elle va être respectée, est-ce qu'elle ne sera pas respectée, à partir de combien de semaines les gens vont se tanner, etc. Donc, c'est intéressant d'avoir ça sur son équipe lorsqu'on arrive avec des consignes. Malheureusement, au Québec, il y avait personne qui s'occupait de ça. Donc, nous allons parler avec une personne qui s'intéresse à la psychologie comportementale, en fait, qui pratique ça. Vous écoutez Martineau.